Merci beaucoup les joies du virtuel et du en ligne. Je recommence donc. Bienvenue à tous et à toutes au troisième forum sur l'innovation, l'intelligence artificielle, les environnements intelligents. Je suis très heureuse ce matin de vous accueillir après autant de préparation. Malheureusement, on est en virtuel ce matin avec la situation précaire. On préférait faire ça dans le confort de nos foyers. Je me représente Catherine Saint-Gelevio, coordonnatrice RH Communication Marketing au CIMEC. J'ai la chance aujourd'hui d'animer le forum avec Audrey Mécène-Pinard. Je laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Donc, merci de participer en si grand nombre au Forum sur l'innovation. Donc, l'ISEC, on a décidé d'être partenaire avec le CIMEC puisque c'est des domaines qui sont conjoints. Donc, je vais vous présenter un petit peu l'ISEC. Donc, on est le pôle d'excellence de l'industrie des systèmes électroniques du Québec. Donc, on représente toutes les industries donc en électronique. Donc, ça va du manufacturier aux composants électroniques, aux fabricants, et notre mission est de favoriser le développement économique de ce créneau-là, donc par le biais de formations, de webinaires, de maillage d'affaires, de développement des affaires, autant local et international. Et donc, l'intelligence artificielle et l'électronique sont deux choses conjointes parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et donc, aujourd'hui, on est vraiment content de participer au Forum sur l'innovation du CIMEC et de vous présenter tous ces merveilleux conférenciers avec Catherine. Et donc, voilà, donc je repasse la parole à Catherine qui va vous dire un peu plus. Merci beaucoup, Audrey. Donc, aujourd'hui, on se retrouve sur la plateforme des Luxi. Les techniciens seront avec nous. Ils vont pouvoir vous aider, ils vont pouvoir vous guider tout au long de la journée. On va vous expliquer comment le forum fonctionne, comment la plateforme, comment les liens, comment vous joindre aux conférences, etc. N'hésitez pas à poser des questions. On va vraiment prendre le temps de vous écouter. Donc, je passe maintenant la parole à Michel Chabot, directeur général du CIMEC. Merci, Catherine. Merci, Catherine. Merci, Audrey. Bonjour tout le monde et merci de votre présence en virtuel. Bienvenue à ce troisième forum de l'innovation sous le thème des environnements intelligents. Vous aurez l'occasion d'entendre une variété de présentations sur des opportunités et des projets fort intéressants et structurants. Le Centre d'innovation en microélectronique du Québec accompagne les entreprises dans l'innovation technologique de fine pointe dans les domaines de l'électronique et du génie logiciel par des systèmes embarqués, distribués, connectés, intelligents et prédictifs. Merci à notre partenaire principal, l'ISEC, et à son directeur général, M. Daniel Bendley. Merci également à tous nos partenaires de tous les instants, le ministère de l'Économie, le ministère de l'Innovation, le ministère de l'Éducation et des Études supérieures, le Conseil de recherche en sciences naturelles et du génie du Canada, Développement économique du Canada, le Conseil national de recherche du Canada, Synchronex, le réseau des CCTT qui représente 59 centres technologiques et également en pratique sociale et novatrice, et bien sûr, le Collège Lionel Groulx. Merci également au Premier ministre du Québec, M. François Legault, Mme Lucie Legault, ministre déléguée à l'économie, et Mme Louise Chabot, députée Thérèse de Blainville du Bloc québécois, qui ne pouvaient être présents avec nous ce matin, mais qui nous ont tout de même enregistré une courte vidéo que nous pourrons voir dans quelques instants. Maintenant, permettez-moi de vous présenter le président du conseil d'administration du CIMEC et directeur général du Collège Lionel Groulx, M. Michel Beauchamp. Merci, M. Chabot. Bonjour, bonjour tout le monde, mesdames, messieurs. Je vous souhaite la plus cordiale bienvenue à ce troisième forum sur l'innovation organisé par notre Centre d'innovation en microélectronique du Québec. Le Centre collégial de transfert de technologie est intimement lié au Collège Lionel Groulx. Dans le cadre de cet événement, le CIMEC est au cœur de sa mission de contribuer au développement régional et national dans le domaine de l'innovation technologique. Une journée où plusieurs experts pourront échanger et contribuer au développement du Québec. Le CIMEC est fier de favoriser le partage de bonnes pratiques et de permettre des échanges de haut niveau. Nous devons remercier sincèrement tous nos invités, tous les participants, les participantes, notre premier ministre, M. François Legault, et notre ministre déléguée à l'économie, Mme Lucie Legault. Je tiens aussi à remercier et à féliciter la grande équipe du CIMEC et en particulier son directeur général, Michel Chabot, pour l'organisation
de cet événement incontournable. Merci donc de votre présence à vous tous et à vous toutes et une très belle journée. Bonjour, Louise Chabot, députée de Thérèse de Blainville. Un grand plaisir d'être parmi vous, malheureusement en vidéo, parce que la journée de votre forum débutait les travaux parlementaires, la reprise des travaux à la Chambre des communes. Mais merci de l'opportunité qui m'est offerte d'être partie prenante de cette ouverture de votre forum. Et je tiens particulièrement à remercier Monsieur Michel Chabot. Je ne sais pas si on dit Chabot ou Chabot. Moi, je me fais poser la question souvent. Donc, directeur général du CIMEC. Dans mon parcours, on m'a demandé de parler un petit peu de nos travaux parlementaires. Comme je suis porte-parole en matière de travail, d'emploi, de développement des compétences de ressources humaines et de l'inclusion des personnes handicapées dans mon mandat, et je suis vice-présidente du comité UMA, qui est un comité parlementaire à Ottawa sur la question du travail, de l'emploi, bien sûr, du développement des compétences. Donc, votre forum qui s'amorce aujourd'hui, le troisième que j'ai compris, qui traite de l'innovation, je trouve que c'est fort intéressant et fort pertinent, surtout dans le contexte où quand on parle de reprise ou de reprise économique post-COVID, je pense que d'investir en misant sur le développement durable, sur la résilience, en investissant de façon majeure dans la mise en valeur de l'environnement, dans la mise en valeur des technologies innovantes, de nos ressources naturelles, de la recherche et développement. Je pense que ce sont des éléments clés pour favoriser cette innovation qui fait appel à l'intelligence artificielle. Pour le Bloc québécois, pour ma formation politique, on pense que pour le Québec, c'est majeur d'investir dans la recherche et développement. Et quand on parle de recherche et développement, c'est dans tous les lieux, que ce soit nos centres de transfert dans les cégeps, dans les universités, dans nos régions. Je pense qu'on a pris acte. S'il y a quelque chose que la pandémie nous a appris, c'est de l'importance de miser sur la recherche et développement pour favoriser l'innovation dans des énergies qui sont renouvelables. Et là-dessus, vous pouvez compter sur nous pour miser très fort sur ces questions-là. Il faut aussi investir sur les questions de l'emploi. L'emploi qui va dans des secteurs qui vont favoriser effectivement le développement durable, l'environnement, les énergies propres. Ça pose tout un défi parce que si le travail du CIMEC, entre autres, c'est d'aider, de soutenir les PME, puis nos PME ici au Québec particulièrement, c'est un rôle majeur que vous avez. Il faut aussi investir dans le développement des compétences. Parce que agir en innovation ou dans le domaine de l'intelligence artificielle, c'est aussi investir dans la main-d'œuvre. Et les travailleuses et les travailleurs, qu'ils soient syndiqués ou non, font partie de la solution. Et donc, il faut être en mesure de développer avec eux, dans un dialogue social, les compétences de l'avenir. Et ça, le comité UMA, où je siège comme vice-présidente, c'est un de ces mandats. Et je pense que c'est une question qu'il faudrait rapidement aborder. Je vous dirais que dans les 2 dernières années, les travaux du comité ont porté beaucoup plus sur les impacts de la pandémie. Mais la pandémie, maintenant, il faut réfléchir à comment on relance et de relancer. Vous misez tout à fait juste
en passant à l'intelligence artificielle qui pose des grands enjeux, des belles opportunités, mais qui pose aussi ses défis en termes de main-d'œuvre, particulièrement dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Et je pense qu'on a un rôle majeur à jouer. Fait que je vous dirais 2 pôles. Un, investir dans la recherche et développement et dans le transfert des connaissances. Et 2, de miser puis d'investir aussi dans l'emploi et dans le développement des compétences des employés. J'aurais bien aimé être avec vous pour discuter de ces enjeux-là. Je sais que vous aurez de nombreux témoignages, de nombreux experts qui viendront parler de toutes les innovations qui sont mises en place. Je suis assez fière dans ma circonscription qu'on a beaucoup d'entreprises innovantes et dans ce sens-là, le CCTM et le CIMEC jouent un grand rôle et vous pouvez compter sur ma collaboration, mon écoute et le travail qu'on pourra faire à Ottawa pour mettre en valeur ces perspectives-là. Sur ça, je vous souhaite un excellent forum et au plaisir, bien sûr, d'avoir l'occasion de vous croiser et de vous rencontrer. Bonjour et bienvenue à ce forum sur les environnements intelligents. Merci au Centre d'innovation en microélectronique du Québec pour l'organisation de ce bel événement. Au fil des ans, le CIMEC a développé une grande expertise en intelligence artificielle et je l'en félicite. Vous savez, l'intelligence artificielle est l'une des clés pour amener nos entreprises à innover davantage et à devenir plus compétitives mondialement. Grâce à notre communauté scientifique et à l'excellence de sa recherche, la réputation de Montréal est reconnue partout dans le monde. Nous pouvons être très fiers de ce qui se fait en intelligence artificielle ici au Québec. Notre gouvernement appuie d'ailleurs plusieurs organisations expertes dans ce domaine, comme l'IVADO, le MILA, l'Institut Intelligence et Données, les CCTT regroupés sous l'initiative Force IA, la Supergraph Scale AI et plusieurs startups en entreprise qui réalisent des projets vraiment innovants. De nombreuses entreprises choisissent Montréal en raison de son excellence en intelligence artificielle. Je pense notamment à Abdirect, Biovox, Peritus, Ultra Electronic Holding, Sounder et bien d'autres. Nous avons également soutenu beaucoup d'initiatives au cours des dernières années. Juste l'an dernier, ce sont 140 projets qui ont reçu notre appui. Évidemment, pour demeurer dans le peloton de tête, il faut non seulement poursuivre la recherche en intelligence artificielle, mais aussi la matérialiser en résultats concrets pour les entreprises. Le défi est d'amener un maximum de PME à intégrer les avancées technologiques dans leur processus d'affaires. Pour y arriver, nous devons leur offrir des services de soutien au développement et à l'utilisation de l'intelligence artificielle, comme le fait le CIMEC. C'est important car le recours à l'intelligence artificielle est associé à de nombreuses retombées positives au sein des secteurs où l'on utilise la microélectronique dans les instruments de pointe, entre autres. Je conclus en disant que les occasions comme celle d'aujourd'hui nourrissent notre créativité et mobilisent à la fois le milieu industriel et celui de la recherche. Merci et je vous souhaite à tous et à toutes un excellent forum et des échanges fructueux. Bonjour tout le monde, je vous souhaite un bon forum sur l'innovation. Merci à toute l'équipe du Centre d'innovation en microélectronique du Québec qui est derrière ce bel événement. Cette année, on fait ça sur le thème des environnements intelligents puis de l'intelligence artificielle. Je suis très content de voir notre milieu de la recherche faire avancer nos connaissances dans ce domaine qui est stratégique. Le Québec est déjà une plaque tournante de l'intelligence artificielle. On a des chercheurs qui sont reconnus partout dans le monde. On a aussi beaucoup d'entreprises qui innovent. On a une main-d'œuvre hautement qualifiée. On travaille fort aussi pour attirer plus de jeunes dans les champs d'études qui sont liés aux technologies de l'information. Ce qu'on souhaite, c'est d'amener notre écosystème encore plus loin. L'intelligence artificielle s'est remplie de promesses pour notre économie. C'est aussi un moyen de rendre nos entreprises plus productives, plus efficaces et c'est un moyen de développer des nouveaux produits. On a déjà beaucoup investi en intelligence artificielle dans les dernières années et ça va aller en s'accélérant. On veut investir
dans la recherche appliquée. On veut améliorer la collaboration entre nos chercheurs et nos entreprises pour accélérer le passage d'une idée au marché. C'est un moyen de créer des emplois de grande qualité, très bien rémunérés, et c'est un moyen de créer de la richesse pour tout le Québec. Donc, je termine en vous disant de ne pas avoir peur d'être ambitieux. Votre gouvernement veut travailler avec vous autres pour faire grandir notre écosystème d'intelligence artificielle, pour bâtir ensemble un Québec plus innovant. Donc, merci, puis bonne discussion tout le monde. Rebonjour tout le monde. Nous allons présentement passer, on va recevoir M. Marco Blouin, directeur général de la Direction générale de la science et des partenariats du ministère de l'Économie et de l'Innovation. Nous allons